Bonjour, bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et donc là je suis sur le stand de Sony pour vous présenter la toute nouvelle tablette, bon pas toute nouvelle puisqu'elle a été annoncée déjà au Japon, mais donc celle-là vient enfin d'être annoncée lors du MWC 2013 pour l'Europe puisqu'elle arrivera quelque part durant le deuxième trimestre. Au niveau des prix on ne le sait pas trop encore, elle devrait tourner aux alentours de à partir de 500 € en version 16 Go Wi-Fi. À côté, donc classique en termes de caractéristiques techniques puisqu'elles vous proposeront la 4G. Elle est comme pour l'Xperia Z, elle est résistante. Alors je parle de l'Xperia Tablet Z. Donc elle sera résistante à la poussière et à l'eau. IP55 certifié IP55, IP57. Elle vous propose un écran de 10,1 pouces Reality Display Mobile Bravia Engine 2 avec une résolution de 1920 par 1200. Donc c'est du WUXGA. Donc c'est un peu plus que du Full HD et c'est pas plus mal parce que du coup ça permet d'avoir une sorte de hauteur un peu plus haute et c'est vrai qu'en mode portrait ça peut beaucoup mieux passer. Au niveau des autres caractéristiques, elle embarque un APN de 8,1 mégapixels au dos avec une caméra visio de 2 mégapixels, le tout avec un processeur quad-core, 2 Go de RAM, donc 16 ou 32 Go de mémoire, un port micro SD en plus, une batterie de 6000 mAh, le NFC et une sortie micro USB compatible MHL. Voilà, alors la première chose c'est quand vous le prenez en main, c'est surprenant parce que c'est une tablette qui fait quand même 10,1 pouces et elle est ultra légère. Alors on sait qu'elle fait moins de 6,9 mm, alors je vais vous montrer là, moins de 6,9 mm d'épaisseur pour moins de 500 grammes seulement. Donc c'est vraiment, mais vraiment très fin et très léger. Et quand on l'a en main, c'est pas mal du tout quoi. Au niveau des matériaux, donc on retrouve un peu, alors je vais vous le montrer ici avec le bord ici, voilà, je sais pas si on le voit bien, on retrouve ici dans sa version noire le même bord qu'on peut trouver sur un Xperia Z. Alors malheureusement le zoom il est un peu à une main, ça va être un dur. Voilà, on retrouve un peu cette même finition que l'Xperia Z, le même design. C'est pas si mal, moi j'aime beaucoup. Et derrière par contre on retrouve pas le dos en verre comme le Xperia Z, mais sur la tablette Xperia Tablet Z, on se retrouve avec un dos en soft touch et c'est super. Moi je trouve ça assez agréable. Donc je vous avoue que c'est un peu le coup de cœur parce que chercher une tablette 10 pouces plutôt sympa avec un bon format et pas trop lourde, et une fois que vous êtes habitué aux 650 grammes qu'on connaît avec les autres tablettes, c'est vrai que là moins de 500 grammes ça se sent, et avec un poids complètement bien, ça vraiment très très bien réparti. Voilà, au niveau des haut-parleurs, comme sur le Xperia Z, ils sont en dessous. Donc avec la modèle Nord, on ne le voit pas forcément. Sur le côté, on retrouve le bouton de volume, le bouton de mise en veille, mise sous tension. À l'arrière, l'APN classique. Et de l'autre côté, on n'a rien. Voilà, tout simplement. Et la trappe micro USB, tout ça se trouve en bas normalement. Voilà, donc j'ai à peu près, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que c'est une tablette que j'attends avec impatience et que j'aimerais beaucoup la tester. Et c'est vrai que la Sony revient assez bien, et le duo Xperia Z plus Xperia Tablet Z est un duo plutôt convaincant, et je pense que ça peut carrément le faire. Et en plus je pourrais regarder mes vidéos dans mon bain, sous la douche, tout ça, ça posera aucun souci. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek.